Jacques, ça c'est le titre qu'il a fait connaître. Le tube qu'on entend partout, à moins de vivre sur la planète Mars, vous avez forcément entendu ce titre à la radio. Elle, c'est Olysses. Olysses, c'était son diminutif quand elle était petite. Oli, c'est le ou. C'est une petite boule rouge, effectivement. Elle a un rouge à lèvres magnifique. Petite boule qui pique, une petite boule pleine d'énergie. Explosive, hein. Explosive. Sur scène, réellement explosive. Sincèrement, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Ça, ce que vous allez voir sur scène, quelqu'un qui se donne autant pendant 2 heures. Elle adore danser, visiblement, parce qu'elle ne marche pas. Il y a une patte qui saute comme mais ça, non elle seulement saute. elle danse, mais danser et continuer à chanter juste, avec autant de souffle, durant 2 heures de concert, ça c'est plutôt rare. Ça c'est du Mick Jagger, ça, monsieur. Franchement, c'est de l'entraînement. Hein. Si les petits cochons ne la mangent pas, elle va aller très très loin. Elle n'a pas pris la route de la facilité, elle aurait pu s'appeler Cécile Cassel. Son véritable nom, c'est Cécile Crochon. C'est le véritable nom de son papa. Elle aurait pu prendre le pseudonyme de son papa, c'est-à-dire Cécile Cassel, c'est la sœur aussi de Vincent Cassel, comme vous l'avez rappelé. Et puis elle aurait pu chanter en français. Oui, vous l'avez suggéré quand même. C'est une question, je dis qu'elle aurait pu. Mais je pense qu'ils avaient compris. On avait compris quand même. Ah bon, oui, oh. Elle aurait pu. Et donc, en fait, elle aurait pu des maisons de disques, elle a une plastique tout à fait avantageuse, et beaucoup de maisons de disques voulaient la faire chanter avec des auteurs et des compositeurs qui lui auraient fait des chansons calibrées pour elle. Elle n'a pas voulu. Elle a voulu chanter en ne se servant pas de son nom, en étant vraiment elle. Elle a commencé par la scène. Le chemin qu'elle a fait est assez rare. Il y a déjà 3 ans, elle a signé avec un grand tourneur. Elle est partie faire des premières parties. Des premières parties du groupe les Brigitte, dont on avait parlé ici. Elle a fait la première partie de Yodelis. Elle est vraiment allée faire ses armes, voir vraiment quel plaisir elle allait éprouver à chanter sur scène. La scène, elle la connaissait en tant qu'actrice de théâtre. Elle a fait, et puis en tant qu'actrice de cinéma, mais au théâtre, elle a fait un one-man show qui avait extrêmement bien marché. Et là, au fur et à mesure, elle a vu que le public venait, elle a défendu ses chansons, elle a produit son disque, elle a cassé sa tirelire, elle a produit son disque, et une fois que le projet était là, bien monté et bien fait, elle a signé avec une maison de disques. Ah, mais ça elle était à Nantes il n'y a pas très longtemps, mais il y a une quinzaine de jours, nous y étions. We're just looking for a place in the sun. I got the body and you get the gun. When I don't want to forget where I come from, I think of the music now. Petite, dans ma chambre, je refaisais comme 1 million de filles Madonna sur scène au parc de Sceaux qui jette sa culotte et qui chante dans son séchoir à cheveux. Ça, je l'ai vraiment fait gamine. Je rêvais de ça. Et d'être en tournée là ne fait que me confirmer que c'est une drogue dure dont on a beaucoup de mal à se défaire. Vous avez produit cet album toute seule, comme une grande. C'est ça le prix de la liberté? En tout cas, de la liberté artistique, oui. Oui, bien sûr. Au départ, c'était pas tout à fait un choix, hein. C'était plus par défaut, en se disant, bon, bah, je vais pas aller taper aux portes des maisons de disques alors que j'ai 4 maquettes et demie. Je vais faire les choses moi, puis je leur proposerai quand j'en serai fière, vraiment. Le patron de ma maison de disques actuelle, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Bon, alors, t'étais actrice, t'as un nom connu, tu veux être chanteuse maintenant, t'as vraiment toutes les raisons pour que je te signe pas. » Donc déjà, j'avais envie de l'embrasser, parce que je lui dis « Mais alors, pourquoi je suis là ?» Il m'a dit « Bah, parce que ton disque me plaît. » Je lui dis « Bon, bah, ça y est, on peut commencer à parler, alors maintenant. Voilà. » À l'écoute de votre album, on devine que Blondie, les Bungles, Dépêche Mode ont fait vraiment partie de votre discothèque. Mais vous étiez toute jeune, vous, dans les années 80, vous n'étiez même pas née. On connaît Charlie Chaplin sans être né dans les années 20, donc pourquoi pas s'inspirer des années, des décennies précédentes. C'est sûr que le côté British 80, à la Dépêche Mode, Cure, tout ça, ça m'a énormément inspirée au moment où j'écrivais l'album, puisque j'étais en Angleterre et que je découvrais un peu tout ça. Il y a un vieil adage qui dit qu'il est très difficile de pousser à l'ombre d'un grand chêne. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ah bah, que moi, je m'y sentais très bien. Et encore, elle est calme, là. Là, on a pris on a choisi au montage des moments un petit peu contrastés. C'est vrai qu'elle D'accord. a enthousiasmé la salle. Elle sera le 28 juin en première partie d'Indochine au Stade de France. Ah, quand même. Ah non, elle va mettre le feu. Elle va mettre le feu. C'était qui fait la musique? Elle fait ses musiques et ses paroles. Elle co-signe parfois avec les Brigitte, elle co-signe avec Eudélis, mais le gros de son album est signé par elle. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Madame, monsieur, à plus tard.